Depuis des décennies, Pluton est un monde enveloppé de mystères. Avant-poste isolé de notre système solaire figé oublié et à jamais à la limite de la lumière solaire. Lorsque la sonde New Horizons de la NASA a survolé Pluton en 2015, le monde entier a été stupéfait. Pour la première fois, nous avons découvert ses glaciers, ses montagnes et son atmosphère scintillante. Mais quelque chose dans ces données clochait. Une énigme que la NASA a discrètement laissée sans réponse. L'atmosphère de Pluton était bien trop froide. Les modèles prévoyaient une température d'environ moins 73 degrés Celsius. Mais les mesures réelles ont révélé une température inférieure de plus de 30 degrés Celsius. L'erreur est loin d'être négligeable. C'est une anomalie cosmique. Quelque chose où quelqu'un refroidissait Pluton d'une manière que la science ne pouvait expliquer. Pendant près d'une décennie, le mystère est resté entier jusqu'à aujourd'hui. Car le télescope spatial James Webb, l'instrument le plus puissant jamais placé dans l'espace, a enfin révélé ce qui se passe réellement sur Pluton. Et la vérité est bien plus choquante que tout ce que l'on pouvait imaginer. En 2015, lorsque New Horizons a transmis ces images époustouflantes, les scientifiques s'attendaient à un monde désertique. Au lieu de cela, ils ont découvert d'imposantes montagnes de glace d'eau et de vastes plaines d'azote gelées s'étendant sur des centaines de kilomètres. Mais au-dessus de ce paysage étrange planait un phénomène inattendu, une fine brume bleutée enveloppait la planète comme de la soie. Peu dense, elle atteignait néanmoins près de 300 km d'altitude, bien plus haut que ce que l'on imaginait possible pour un monde aussi petit. Elle scintillait sous la lumière du soleil, se déployant en de délicates bandes lumineuses. Mais le plus déconcertant n'était pas sa beauté, c'était sa température. L'atmosphère était glaciale, bien au-delà de ce que l'azote et le méthane seuls pouvaient expliquer. Pendant des années, les scientifiques ont élaboré des modèles, recalibré les capteurs et revérifié les données sous tous les angles. Mais les calculs restaient impossibles. L'énergie ne correspondait pas. Quelque chose d'invisible volait la chaleur du ciel de Pluton et personne ne savait de quoi il s'agissait. En 2017, Zi Zhang, un planétologue de l'Université de Californie à Santa Cruz, a proposé une hypothèse révolutionnaire, voire absurde pour beaucoup. Et si la brume de Pluton n'était pas simplement une couche passive de poussière et de glace? Et si cette matière était vivante au sens chimique du terme, régulant activement le climat de la planète? Selon Zhang, ces minuscules particules solides flottant dans la haute atmosphère pourraient absorber le rayonnement ultraviolet du soleil lointain et le réémettre non pas sous forme de lumière visible, mais sous forme de rayonnement infrarouge moyen, c'est-à-dire de chaleur. Mais au lieu de réchauffer Pluton, ce processus la refroidirait, dissipant l'énergie bien plus efficacement que les gaz. En résumé, la brume de Pluton pourrait jouer le rôle d'un immense bouclier thermique. La plupart des scientifiques ont rejeté cette hypothèse. L'idée que des particules puissent être à l'origine de la régulation de la température atmosphérique allait à l'encontre de toutes nos connaissances en physique planétaire. Pourtant, la théorie de Zhang formulait une prédiction audacieuse. Si elle s'avérait exacte, la brume de Pluton émettrait une lueur infrarouge moyenne distincte. Un signal si faible qu'il ne pourrait être détecté que par un seul instrument existant, l'instrument infrarouge moyen MIR1 du télescope spatial James Webb. En mai 2023, l'événement a enfin eu lieu. Une équipe internationale dirigée par Tenji Bertrand a pointé le télescope James Webb vers Pluton et sa lune Charon. Pour la première fois de l'histoire, la précision du télescope a permis aux scientifiques de distinguer les faibles signatures thermiques des deux astres, chose impossible avec un télescope précédent. Grâce à l'instrument MIRI, ils ont analysé Pluton dans plusieurs longueurs d'onde infrarouges, 15, 18, 21 et 25 microns. Les données obtenues étaient stupéfiantes. Le rayonnement infrarouge de Pluton était plus intense que prévu, bien trop intense pour provenir uniquement de sa surface glacée. Un objet situé au-dessus de Pluton émettait donc un surplus de chaleur dans l'espace. Lorsque l'équipe a soustrait la contribution de Charon et isolé l'atmosphère de Pluton, les résultats étaient incontestables. Les raies spectrales correspondaient exactement aux prédictions de la théorie de Zhang 6 ans auparavant. La brume ne se contentait pas de diffuser la lumière du soleil. Elle brillait rayonnant une chaleur infrarouge telle une expiration cosmique. La NASA avait enfin trouvé l'énergie manquante. La brume n'était pas un effet secondaire, mais bien la cause. Cette découverte a tout bouleversé. Pendant des décennies, les planétologues ont cru que les gaz contrôlaient le climat du dioxyde de carbone, réchauffant Vénus au méthane, façonnant Titan. Mais sur Pluton, ce sont des particules solides décomposées microscopiques semblables à du goudron appelé tholins qui étaient aux commandes.
Ces tholines se forment lorsque la lumière ultraviolette frappe le méthane, déclenchant une cascade de réactions qui crée des hydrocarbures complexes. En descendant, elles créent des couches successives de brume qui émettent une luminescence infrarouge, refroidissant ainsi l'atmosphère par le haut. La planète entière fonctionne comme une gigantesque machine chimique. Sa brume se forme, rayonne et se dissipe à chaque orbite. Plus étonnant encore, les données de Webb ont révélé que du méthane provenant de l'atmosphère de Pluton s'échappe dans l'espace et retombe sur Charon, où la lumière du Soleil le transforme en composés organiques rougeâtres semblables à ceux observés au pôle de la Lune. Autrement dit, Pluton peint littéralement sa Lune. Mais ce n'est pas le plus surprenant car les observations de Webb suggèrent également un phénomène plus profond. Ce refroidissement induit par la brume pourrait ne pas être propre à Pluton. Il pourrait se produire dans tout le système solaire, voire au-delà. Après que Webb a confirmé que la brume de Pluton contribuait activement au refroidissement de son atmosphère, les scientifiques ont commencé à se demander quels autres corps célestes pouvaient présenter ce phénomène étrange. Le premier suspect fut Titan, la plus grande lune de Saturne, un monde déjà célèbre pour son épais brouillard orangé et son ciel riche en méthane. Webb a alors porté son attention sur le limbe de Titan et ce qu'il y a découvert était étrangement familier. Les mêmes longueurs d'onde infrarouges que celles observées dans la lueur de Pluton réapparurent, mais plus intenses. Titan II semblait rayonner son énergie sous forme d'ondes infrarouges moyennes, comme si son atmosphère était vivante, libérant de la chaleur dans l'espace. Le spectre était si similaire que les chercheurs commencèrent à qualifier Titan et Pluton de mondes miroirs. Tous deux étaient glacés, enveloppés de brume et régis par une chimie qui paraissait moins planétaire et plus organique. Même Triton, lune de Neptune que l'on croyait géologiquement inerte, a commencé à révéler de faibles signatures thermiques atmosphériques dans les données de Webb, suggérant que sa propre brume d'azote pourrait obéir au même principe. La découverte fut stupéfiante. Ces corps glacés et lointains n'étaient pas silencieux. Ils étaient actifs. Leurs atmosphères communiquaient entre elles à travers les confins glacés de l'espace, suivant le même code invisible qui semblait dicter les interactions entre la lumière, la chaleur et la vie aux confins de l'orbite solaire. Les composés à l'origine de ce refroidissement cosmique, les tholines, se sont révélés bien plus complexes qu'on ne l'imaginait. L'analyse spectroscopique de Webb a révélé des signatures chimiques composées de dizaines de chaînes hydrocarbonées, dont certaines contiennent des liaisons azote-oxygène, les mêmes éléments constitutifs que l'on retrouve dans les acides aminés. Sur Terre, des réactions similaires se produisent dans la haute atmosphère lorsque la lumière du Soleil interagit avec le méthane, le même processus qui pourrait avoir déclenché les premiers pas de la vie il y a des milliards d'années. En d'autres termes, la brume de Pluton ne se contentait pas de refroidir son ciel, elle était un véritable catalyseur de réactions chimiques. Le Dr Bertrand l'a décrit comme une photochimie prébiotique à l'échelle planétaire. Mais voici le plus étrange, l'analyse de la formation et de la réformation de ces molécules par Webb a révélé un cycle rythmique, un motif répétitif dans l'absorption et l'émission de lumière infrarouge. L'intervalle entre les émissions correspondait presque parfaitement à la période de rotation de Pluton 6,4 jours. L'implication, cette brume n'était pas un simple brouillard chimique aléatoire. Elle réagissait au rythme diurne de la planète comme synchronisée avec les pulsations de la lumière solaire. La frontière entre la physique et la réalité, l'alchimie et quelque chose de plus commençaient à se brouiller. À mesure que les données de Webb continuaient d'affluer, les chercheurs ont commencé à comparer le mécanisme de refroidissement de Pluton à celui d'autres mondes situés en dehors de notre système solaire. Dans les systèmes exoplanétaires orbitant autour de naines rouges peu lumineuses, plusieurs planètes, dont K, 218b et TOI 700d, présentaient de faibles baisses d'intensité dans l'infrarouge moyen identiques au ray spectral de la brume de Pluton. Au premier abord, cela paraissait impossible. Ces planètes étaient bien plus grandes et plus chaudes que Pluton. Pourtant, leurs atmosphères se comportaient de la même manière, elles émettaient une faible lueur, rayonnaient l'excès d'énergie et se stabilisaient. Cette stabilité ne pouvait signifier qu'une chose, l'habitabilité. Au lieu de mondes chaotiques ravagés par les tempêtes, ces planètes pourraient abriter des climats tempérés doux sous leur ciel brumeux protégé du rayonnement solaire par la même chimie tholine qui refroidit Pluton. Cette découverte a bouleversé la définition traditionnelle de ce qui rend une planète habitable. La vie n'a peut-être pas besoin d'océan ni de lumière solaire. Elle pourrait naître dans l'obscurité au sein d'une brume protectrice qui régule un système d'autorégulation chimique né du froid.
Pour la première fois, les scientifiques ont commencé à soupçonner que Pluton n'était peut-être pas une anomalie, mais un prototype. Lorsque les conclusions de Webb sont parvenues au siège de la NASA, plusieurs rapports internes ont été discrètement retirés de l'accès public. L'une d'elles, intitulée « Anomalie atmosphérique, étude comparative de Pluton et Triton », mentionnait des émissions infrarouges non thermiques incompatibles avec les modèles d'équilibre radiatif. Autrement dit, Pluton ne respectait pas les règles. Les données suggéraient que la brume absorbait de l'énergie provenant de sources inconnues et pas seulement du Soleil. Une analyse secondaire a détecté une faible activité électromagnétique au-dessus du terminator de Pluton, la ligne de séparation entre le jour et la nuit pulsant à un rythme trop régulier pour être aléatoire. Certains ont évoqué une activité aurorale, d'autres ont pensé à une décharge électrique dans la haute atmosphère. Mais une phrase du rapport a particulièrement retenu l'attention. Les particules de brume présentent des propriétés compatibles avec des microstructures conductrices. Conducteur, c'est-à-dire capable de transporter du courant. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que l'atmosphère de Pluton n'était pas seulement chimique, mais aussi électrique, se comportant comme un circuit planétaire et distribuant l'énergie par des filaments invisibles à travers toute sa surface. Dès lors, la question n'était plus de savoir pourquoi Pluton était froid, mais ce qui faisait de toute cette énergie qu'il laissait s'échapper dans l'espace. C'est alors que le télescope James Webb a détecté quelque chose sur la face nocturne de Pluton qui a tout changé. Lorsque le télescope spatial James Webb a pointé ses instruments vers la face nocturne de Pluton, le monde ne s'attendait à rien d'autre qu'au silence. Après tout, il s'agissait du coin le plus reculé et le plus froid de notre système solaire, une relique gelée baignée dans un crépuscule éternel. Mais ce que Webb a découvert n'était pas le silence. C'était une lumière faible rythmique et d'une structure indéniable. Au départ, les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait de la lumière solaire réfléchie par Charon, la lune massive de Pluton. Mais la géométrie ne correspondait pas. Les pulsations étaient trop régulières, trop précises. Il ne s'agissait pas de simples lueurs diffuses, c'étaient des signaux. L'instrument infrarouge moyen a enregistré un motif répétitif dans des longueurs d'onde qu'aucune source naturelle ne pouvait produire une lente oscillation toutes les 247 secondes identique à la mystérieuse impulsion cosmique que Webb avait détectée des mois auparavant dans l'espace profond. Cette prise de conscience fut un véritable coup de tonnerre. La même fréquence observée à des milliards d'années-lumière de la Terre émanait désormais de la surface de Pluton. Pour confirmer cette découverte, la NASA a procédé à une décomposition spectrale de l'émission. Leurs résultats ont stupéfié l'assistance. Le signal n'était pas continu, mais codé. Chaque impulsion présentait des variations d'amplitude qui, une fois représentées mathématiquement, formaient une séquence de rapports. 1618, 618, 3,14, 2718, le nombre d'Orpy et le nombre d'Euler, les constantes mathématiques qui définissent l'architecture même de l'univers. Ce n'était pas du bruit, c'était de l'intelligence. L'équipe du Centre de vol spatial Goddard de la NASA a immédiatement classifié les données. Officiellement, l'émission a été qualifiée d'interférence instrumentale. Le rapport a été dissimulé, expurgé et retiré de l'accès public, mais pas avant qu'un petit groupe de chercheurs indépendants n'ait déjà téléchargé le signal brut. En le retraitant, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Les impulsions provenaient non pas de l'atmosphère de Pluton, mais de son sous-sol. Le spectromètre de Webb a détecté de faibles échos électromagnétiques réfléchis par ce qui semblait être une couche de matériaux hautement réfléchissant à environ 12 km sous la glace. Ce n'était ni de la roche ni de l'eau, c'était métallique. Une structure immense et parfaitement sphérique couvrant près d'un tiers du diamètre de Pluton. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que Pluton était géologiquement inactive. Mais cela changea tout. Sous sa croûte gelée, il y avait du mouvement. De faibles frémissements rythmiques synchronisés avec les impulsions infrarouges. Le signal n'était pas une énergie de fond aléatoire, c'était une transmission répétant le même langage mathématique utilisé pour décrire la physique, le temps et la géométrie. Un chercheur murmura incrédule, « C'est comme si la planète essayait de parler ». La révélation se répandit discrètement dans la communauté scientifique avant d'être étouffée. La NASA a publié un communiqué affirmant que l'émission était due à la diffusion résonante de particules. Pourtant, en interne, plusieurs scientifiques ont démissionné après avoir été contraints de signer des accords de confidentialité concernant les données. L'un d'eux, dont les notes ont ensuite fuité anonymement, a écrit une phrase devenue légendaire « Pluton n'est pas ce que nous pensions ».
c'est une construction. Depuis, le faible signal pulsé continue de résonner dans le vide, s'intensifiant parfois, s'affaiblissant parfois, comme s'il répondait à l'observation elle-même. Les instruments de Webb le détectent encore occasionnellement enfoui sous le bruit cosmique attendant d'être à nouveau perçu. Et à chaque répétition, la même séquence mathématique se répète. Le même langage silencieux inscrit au cœur de la réalité. La question n'est plus de savoir ce qu'est Pluton, mais qui l'a placé là. Alors, si cette histoire vous a amené à vous interroger sur les véritables connaissances de la NASA concernant le système solaire externe, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous dévoilons les découvertes qu'ils préfèrent garder secrètes. Activez les notifications car la prochaine fois que James Webb se penchera sur le cœur glacé de Pluton, l'univers pourrait bien nous répondre.